Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes rassemblés en ce lieu. Seigneur, ce n'est pas pour un homme, mais nous avons quitté notre domicile, nous avons quitté notre demeure en prenant le risque, Seigneur. C'est pour nous rassembler avec nos frères et sœurs, de faire monter notre louange, notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, que cela soit agréé de toi, Père, devant ton trône, Seigneur. Et nous voulons encore lever nos mains ce matin pour dire les cieux proclament, pour dire que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Alléluia. Levons nos mains vers le ciel. Les cieux proclament. Les cieux proclament du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Encore chantons les cieux proclament. Les cieux avec toutes les créatures qu'il y a dans les cieux proclament la gloire du ressuscité. Lorsque l'agneau est entré en scène, la Bible déclare les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se sont prosternés pour te rendre adoration, pour te rendre culte, pour t'adorer, toi qui es élevé dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Comment nous, les êtres vivants, comment nous, le peuple que tu as racheté, ne pouvons pas t'adorer. À jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais. Je chante l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter. Oui, chante-le de tout ton cœur. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé, il nous a rachetés. Encore, je veux chanter, je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Il a été immolé depuis. Avant même la fondation du monde, la Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé et nous a achetés. Ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par de l'or et de l'argent. À jamais tu seras. C'est par le sang de l'agneau que toi et moi nous avons été rachetés. Il nous a appelé un nom que oh Ramachanda Baba. Oh oui. L'agneau sur le trône. Nous chantons l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Alléluia, alléluia, alléluia. Je fléchis les genoux pour t'adorer. Encore une fois, à jamais, tu seras. Oh, c'est à jamais, tu seras. L'agneau sur le trône. Chantons l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer. Est-ce qu'elle va chanter?
Gloire à Dieu. Je te prie de prendre place. Salue deux personnes, ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de ton Père. Nous sommes très heureux de passer ce moment dans la présence de Dieu malgré les mouvements sociaux, malgré les grèves. Nous sommes là. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie qui est un témoignage, un signe pour marquer la contradiction dans ces temps qui sont les derniers. Et nous sommes également bénis ce matin d'avoir avec nous un homme de Dieu que moi j'appelle un géant dans la foi, qui fait un très bon travail au niveau de l'île et de toute la zone de l'île, le pasteur Papi Mouchita, qui est marié et père de 4 enfants. Apparemment, les pasteurs ont toujours 4 enfants. Mais bon, nous sommes dans la résurrection. La résurrection, c'est 3. Voilà, Jésus s'est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Nous sommes limités aux 3. Alors, nous sommes très, très bénis de la voir. Il avait, malgré son agenda très chargé, c'est un homme vraiment, un homme de bien, un homme que j'ai appris à connaître, à découvrir, et qui vraiment aime le Seigneur et fait un bon travail. Et il organise également des réunions de leadership qu'on appelle ALAC, avec le pasteur Tchalo de l'Afrique du Sud. Et c'est là que j'ai vraiment découvert de quel calibre il était. Alors j'ai dit, waouh, ça c'est vraiment une bonne personne avec qui nous devons marcher ensemble. Et nous avons été invités à la conférence qu'il avait organisée au niveau de l'île, avec la prophétesse Eliane Isaac, qui était très bien passée. Alors nous avons la joie de le recevoir aujourd'hui. Amen. Je sais que tu sortiras d'ici tellement béni. Je n'ai pas encore dit d'acclamer, vous acclamez les âmes. Bénissons le nom du Seigneur. Alors sans plus tarder, nous acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Papi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour nous un grand privilège. Pas parce que nous le disons par politesse, mais parce que c'est l'expression réelle de notre cœur, que nous sommes reconnaissants au Seigneur, que le révérend Douglas ait pensé à nous, à notre modeste personne, de nous donner la chair de Seb. Cette chair, elle est tellement importante. Et je vois comment le pasteur Douglas et maman Lydia font un travail exceptionnel et que cette chair est tellement valorisée, est tellement pris de l'importance. Et quand il te donne le privilège de passer dessus, tu dis merci Seigneur et merci à l'homme de Dieu. Mais je crois plus, c'est grâce à l'intercession de maman Lydia que je suis là tout simplement. Si elle n'avait pas intercédé pour moi, en tout cas, on m'aurait invité peut-être dans les 2020. Mais merci, merci maman pour ton intercession. Parce que moi, je suis le pasteur de femmes. Je crois tellement au ministère de femmes. Et merci à toute l'équipe autour de l'homme de Dieu. Parce que Moïse a passé 40 jours, 40 nuits à la montagne. Mais n'oubliez pas que lui, il était dans la nuée, mais Josué était aussi là. Mais c'est Moïse qui passait les 40 jours et 40 nuits. Mais Josué était aussi là. Et merci pour tous les Josué. C'est Moïse qui passe du temps, mais Josué aussi était là, pensant les 40 jours et les 40 nuits. Que Dieu bénisse tous les Josué de notre Église. Et on peut acclamer le Seigneur pour vous. J'appelle votre pasteur Schumacher parce que c'est un très bon prédicateur, un très bon enseignant, un homme qui sait faire l'introduction, développement et conclusion. Un bon écrivain aussi.
un bon écrivain et nous bénissons Dieu. Que le Seigneur nous aide d'avoir des écrivains qui peuvent léguer quelque chose de formidable dans des générations futures, parce que le monde dit que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Et lui, il est de cette génération-là. Et nous bénissons Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience dans l'œuvre de Dieu. Je pense que vous pouvez le constater par mon jeune âge, que je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience. Ça fait quoi? Peut-être 23 ans que je prêche. Et le plus grand problème, quand on a plus d'années de prédication et 14 ans de direction d'une église, ce n'est plus un problème de prédication. C'est un problème de quoi dire. Quoi dire aux gens? Tu n'as plus un problème de prédication parce que si tu tiens une église pendant 14 ans, tu en as fait des séminaires et des séminaires. Et si ça fait 23 ans que tu prêches, tu cours dans le monde, tu as écouté des orateurs et des orateurs. Mais maintenant, le problème, qu'est-ce que tu dois dire au peuple de Dieu? Est-ce que tu dois prendre tes cahiers? Et le Saint-Esprit m'a aidé pendant que je réfléchissais. Quoi dire? Il s'est bien organisé. Il a été mon iPad qui ne se rallume plus. Moi, j'ai dit, là, il faut parler en langue maintenant. Quand l'iPad ne s'allume plus, il faut parler en langue. Souffrez que je récupère. Moi, je dis, quand j'ai réduit seulement, l'iPad a refusé de s'allumer. J'ai dit, il faut commencer à parler en langue. Mais j'ai compris que le Seigneur veut qu'on parle dans cette prise de contact. Et nous allons y aller dans peu de temps. Donnez-moi maximum 35 à 40 minutes de votre temps. Et soyons attentifs. Nous pouvons lire un texte avec moi. Nous avons une mauvaise habitude à la citer, avec l'autorisation du révérend. C'est que quand les drapeaux s'élèvent, notre premier texte, nous sommes souvent debout. Je sais qu'avec Papa Dallot, il y a au moins 80 textes, mais on ne s'élève qu'au premier. Le reste, on écoute ainsi. Et ça, j'ai appris de lui à faire parler la Bible plus qu'autre chose. 2 Rois, chapitre 4. Juste le verset 1. Nous y sommes. Je peux lire ou nous avons un lecteur dans notre église. Ok. On peut y aller. 1, 2, 3, come on. Une femme d'entre les femmes de prophète cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » On peut s'arrêter là. Seigneur, change le logos en réma au nom de Jésus. Pouvons nous asseoir? Chers frères et sœurs, souffrez que je vous raconte une histoire d'une personne qui a bouleversé ma vie. Une personne que j'aime beaucoup, peut-être qu'elle est encore là ou elle est quelque part dans le monde. Je vous raconte une histoire qui s'est passée quelque part. Moi, je suis congolais. Je sais que dans nos églises, nous avons beaucoup de nationalités. Chez nous, on en a au moins 15 dans l'église. Et je sais la même chose ici, on en a beaucoup. Moi, je suis du Congo. Et je connais une personne qui m'a raconté son histoire, qui était du Congo. Et cette personne disait qu'elle avait, à l'époque, elle n'était pas née même au Congo. Vous savez, la capitale du Congo, c'est Kinshasa. Et on a une province, à l'époque, qui s'appelait le Kasaï oriental. Et il y a un petit village dans le Kasaï oriental qui s'appelle Ngandajika. Et cette personne était née à Ngandajika. Mais le problème, c'est que cette personne était d'une famille, entre guillemets, riche. Parce que vous savez que la notion de la richesse, elle dépend. Parce que le riche de Kinshasa n'est pas forcément le riche de Paris. Et le riche de Lille n'est pas forcément riche à Paris. Et le riche de Paris n'est pas forcément riche à New York. Et celui de New York n'est pas forcément riche si on l'amène à Hollywood. Mais il y a aussi des gens que Dieu a fait grâce d'être riches partout dans le monde. Et ils sont riches. Mais dans leur petit village, elle était née d'un père qui était riche. Et dans son père qui était riche, il va se faire qu'il y a une sentinelle qui travaillait chez eux. Cette sentinelle venait ouvrir la porte, elle fermait. La sentinelle faisant son travail avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de joie,
va quand même prêcher l'évangile aux enfants de son patron. C'est-à-dire que malgré qu'il n'était qu'une sentinelle, mais cela ne l'a pas empêché de parler quand même du Dieu de la Bible aux enfants de son patron, parce que, quel que soit le métier que nous faisons, nous avons quand même Jésus en nous. Et nous allons quand même parler de Jésus. Ce n'est pas notre trempe sociale qui nous permet de parler de Jésus, mais c'est le feu qui brille en moi qui me fait de parler de Jésus. Même si je balaye ta maison, mais je te dirai quand même que Jésus existe. Même si je suis l'ouvrier que tu envoies tous les jours, mais je te parlerai quand même de Jésus. Alors cette sentinelle va parler de Jésus, et voici que cette jeune fille à l'âge de 12-13 ans, elle va quand même, entre guillemets, recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et elle disait que si jeune qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait? Et vous savez que le Saint-Esprit nous aide à connaître la parole et nous éclaire tous les jours de notre vie. Qu'est-ce qui va se passer à un certain âge? Quand elle partait à l'église, il fallait mettre une foulard de tête, tout ça. Elle faisait quoi? Elle disait qu'elle faisait des petites fleurs sur ce foulard de tête pour qu'on ne dise pas que c'est à cause qu'elle a vieilli, elle s'embellissait. Bref, connaître Dieu est une chose, mais avoir la connaissance des choses de Dieu en est une autre. Mais parfois, Dieu nous protège même en tâtonnant. Il va arriver à ce moment-là qu'un homme va venir l'épouser, mais cet homme était un bel homme, il avait beaucoup d'argent. Mais comme il était d'usage, et cet homme était aussi du Kassai, et les gens de cette patrie-là, quand ils sont riches et qu'ils ont l'argent sans Christ, ils collectionnent. Mais ils ne collectionnent pas le bien, ils collectionnent des femmes. Et ce qui fait qu'il va épouser cette jeune fille, il va avoir cette jeune fille, et il va commencer à collectionner d'autres femmes, et il va en avoir 7, 8, 9, et dont elle en faisait partie. Les années qui passaient, notre année. Mais le problème, c'est que cet homme, en faisant cette vie-là, ne savait pas que dans les années 80, 85, le sida était déjà là. Et le sida a voyagé déjà de l'Amérique, d'ici ou de l'Afrique. Le sida fait déjà le grand voyage. Et voilà, le sida va arriver dans leur petit village de Mbujimaï. Et cet homme, un certain 1er avril 90, il va mourir. Pas seulement il meurt, il laisse 9 femmes et il laisse cette jeune fille sidatique, avec le sida, avec 5 enfants. Et dans les années 90, il n'y avait pas de trithérapie. Et cette jeune fille savait qu'il vient de mourir, je 29 ans, j'ai 5 enfants. Donc dans quelques jours, ça sera mon tour. Et le monsieur ayant travaillé dur dans sa vie, il a laissé quand même beaucoup de biens, de camions, de voitures. Mais il s'est fait que du village où il est né, ou de la province, pas seulement il est mort, mais la famille va faire quoi? Va vouloir confisquer tout le bien. Les choses qu'ils ont fait avec beaucoup d'aisance et de bonnes choses. Alors la jeune fille savait que dans quelques jours, elle va partir. Mais une chose est vraie, qu'elle faisait quelque chose. Elle réunissait ses 5 enfants autour d'elle, et elle leur disait toujours, si je meurs, Dieu existe. Et ces enfants connaissaient la Bible sans même qu'ils ne savent lire. Pourquoi? Parce que chaque jour, elle leur racontait l'histoire d'Esther, d'Élie, de Moïse. Et ces enfants connaissaient pratiquement toute la Bible parce qu'elle ne faisait que ça, leur transmettre la conscience. Et juste après la mort de son mari, qu'est-ce qui va se passer? Quelques jours après, c'est sa rivale qui va mourir, 2 mois après. Donc, cela veut dire quoi? Si ta rivale, vous avez le même mari qui part, cela veut dire que bientôt, ça sera ton tour. Et bien sûr, examen faisant à l'appui, attestant réellement qu'elle était séropositive et qu'elle était déjà en stade développé dans les années 90. Mais une chose est vraie que c'est un de ses enfants croyait fermement au Dieu de la Bible qui existait. Il disait, mais notre mère nous a dit que Dieu a guéri celui-là. Dieu a fait cela. Dieu a fait des promesses et Dieu les a accomplies. Un jour, elle va à la montagne, comme il était d'usage à Kinshasa. Dieu lui dit, tu sais, tu n'as pas 5 enfants, tu en as 4. Il dit, mais attends, je perds mon mari. On m'a pris tout le bien. Et je suis resté avec 5 enfants. Et aujourd'hui, je viens prier pour ma vie. On me dit que je n'ai pas 5 enfants, j'en ai 4. C'est-à-dire quoi? Tu vas prendre même un de mes enfants encore, au lieu que moi qui est déjà en stade de partir, que je puisse partir. Bref. Mais le Dieu de la Bible lui a dit, non, je ne le prends pas pour qu'il puisse mourir, mais c'est pour qu'il puisse me servir. Mais
Voilà que nous sommes aujourd'hui, quelle date? Le 12 juin 2016. Cette jeune fille est toujours vivante, elle voyage partout dans le monde, et son fils aîné est celui qui vous prêche l'évangile. Donc, je ne vous prêche pas un Dieu que j'ai entendu parler. Je ne vous prêche pas un Dieu de légende. Je vous prêche un Dieu que je connais. Le Dieu que je vais te parler ce matin, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un Dieu que j'ai mis quelque part. C'est un Dieu que je connais. Et dans ma marche avec Dieu, je sais d'où je viens avec lui. Et je sais d'où on va partir ensemble. Je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible existe. Je voulais que tu saches quel est ce jeune homme qui te parle de Dieu. Je ne te parle pas d'un slogan. Je ne te parle pas d'un Dieu que j'ai entendu parler. Je te parle d'un Dieu que je connais. Job dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux tombent. Je veux que tes yeux puissent voir ce Dieu-là. Les épreuves ne sont pas là pour t'ébouler. Les épreuves sont là pour que tu vois Dieu. Si les autres parlent de Dieu parce qu'ils le connaissent, toi aussi tu dois parler de lui comme tu le connais. Frères et sœurs, le Dieu que nous prêchons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Un Dieu comme lui, on ne le voit nulle part. Frères et sœurs, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Frères et sœurs, la Bible dit, une femme d'entre le fils de prophète vient voir Élisée, lui dit, ton serviteur craignait l'Éternel, mais tu sais que ton serviteur est mort. Maintenant, les créanciers sont venus pour prendre mes enfants, pour en faire, c'est des esclaves. On m'a appris quelque chose. Mouchita, sache une chose, la prière augmente l'onction, mais le travail augmente l'argent. La prière augmente l'onction, mais le travail augmente l'argent. Frères et sœurs, parce que quand cette femme a dit, il dit, ton serviteur craignait l'Éternel. Élisée n'a pas contesté, parce qu'il craignait l'Éternel, mais il est mort pauvre, mon Dieu. À la prière, ajoutez le travail. Parce que la prière augmente l'onction, mais le travail augmente l'argent. Ton serviteur craignait l'Éternel. La crainte n'est pas contestée, mais nous constatons qu'il est mort pauvre. Mais la crainte, elle est là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Élisée dit, je ne conteste pas. Mais la femme dit, oui, il craignait l'Éternel, mais il est mort pauvre. C'est ça mon problème. Je vais dire quoi? La plus grande souffrance de cette femme, ce n'est pas les créanciers. Non. La souffrance de cette femme, ce n'est pas les créanciers. La souffrance de cette femme, c'est parce qu'elle est veuve. Une veuve a une souffrance inexplicable. Mon père est mort depuis le 1er avril 90. Ma mère était restée veuve à 29 ans. On est 5 et tous les 5 on est en Europe. Mon jeune frère, il est chercheur en Angleterre, il est pasteur et chercheur. Et c'est celui qui interprète dans beaucoup de conférences que j'organise partout. Et l'une de mes sœurs est avec moi aussi à Lille et par-ci par-là. Mais une chose est vraie, une veuve a de chagrin inexplicable. Quand elle s'habille, qui est là pour la dire qu'elle est bien habillée? Même si elle fait semblant devant le champ. Mais quand elle dort la nuit, elle constate que l'oreiller où il y avait quelqu'un, il n'y a plus personne. Une veuve a des souffrances inexplicables. La plus grande souffrance de cette femme, ce n'est pas qu'il y a des créances, c'est parce que le veuve. Parce que du vivant de son mari, le créancier venait. Mais quand le créancier venait, le mari sortait avant.
Et quand le mari sortait avant, il disait, femme, enfant, restez de l'autre côté. Et il négociait avec les créanciers. Le problème, c'est que ces créances ne sont pas arrivées après. Ces créances existaient bien avant. Les créanciers existaient bien avant. Mais la présence du mari était la protection et le mur protecteur pour le foyer et la maison. Une veuve a de chagrin. Si dans ta famille où ta mère est le veuve, on t'a fait une prophétie qu'elle est sorcière, elle est ceci, je t'informe que tu dois t'occuper de la veuve. Paul dit à Timothée, dis aux gens qu'ils s'occupent d'abord de veuves qui sont dans leur famille avant de s'occuper de veuves qui sont dans l'église. Tu dois t'occuper de veuves. Et la religion pure et sans tache, elle consiste à quoi? À rendre visite aux malades et à prendre soin des veuves et des orphelins. Une veuve a des chagrins inexplicables. Une veuve, qui est là pour la défendre? Même dans ta propre famille, une femme ne trouve-t-elle pas de la valeur parce qu'on dit qu'il y a un mari avec elle? Mais celle-là, elle est de rester veuve. Parfois, une veuve a des chagrins qu'elle ne peut pas expliquer. Même si elle trouve un autre mari, même si elle ne veut pas le dire, celui-là est parti. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu un problème. Ce n'est pas parce que l'amour est fini, mais parce que la mort l'a pris. Donc, dans sa tête, même avec le nouveau mari, il y aura toujours une comparaison de dire, lui ne faisait pas des choses comme ça. Lui ne s'expliquait pas comme ça. Une veuve a des souffrance inexplicable. Cette femme souffrait parce qu'elle était veuve. Cette femme avait de chagrin parce qu'elle était veuve. Je ne souhaiterais à personne d'être veuve. Être veuve, c'est la chose. Et surtout, ceux qui sont veuves à un âge très jeune, ils ne l'ont pas demandé, ils ne l'ont pas souhaité. Elle devient veuve à 20 ans, 29 ans, 25 ans. 28 ans, l'homme qu'il a aimé, l'homme de sa jeunesse, l'amour de sa jeunesse, part et le laisse aussi jeune que ça. La souffrance de cette femme, ce n'est pas parce qu'il y avait des créances, ce n'est pas parce que les créanciers venaient, c'est tout simplement parce qu'elle était veuve. Le veuvage est la chose la plus compliquée. Le veuvage est la chose la plus difficile. Si ta mère est veuve et que tu ne t'occupes pas d'elle, tu trouves que tu n'as pas assez d'argent, je dis que tu fais erreur. Parce que le jour de sa mort, tu dépenseras beaucoup, mais elle ne verra pas tout ce que tu as dépensé. Ton père est veuf et qu'il a perdu sa femme et que tu ne prends pas soin de lui. Le jour de sa mort, tu dépenseras beaucoup, mais il ne verra pas tout ce que tu fais pendant qu'il est déjà mort. C'est de son vivant qu'il faut prendre soin d'eux. Celui qui ne prend pas soin des siens, il est plus qu'un païen. Parce que le païen n'entrera pas au ciel et lui aussi n'y entrera pas. La souffrance de cette femme, c'est parce qu'elle était veuve. La femme souffrait parce qu'elle était veuve. Le veuvage est la chose la plus compliquée, la chose dont on ne peut même pas commencer à expliquer. Dans toutes les sociétés, dès que quelqu'un devient veuve, on sait constater qu'il y a même si le mari lui a laissé tellement d'argent, mais l'argent ne remplace pas la présence de l'homme. Même si le placard est rempli de loup-boutin ou je ne sais quoi que ce soit, il y a plein de clés. Mais cela ne peut pas remplacer l'homme qui était à côté d'elle. La présence de cet homme, l'absence de cet homme, laisse-moi te dire, c'est la plus grande souffrance que pouvait avoir cette femme. Ça c'est le chagrin qui, quand je pense, parfois, un petit problème, la veuve, parce qu'elle est toute seule, elle craque. Dans notre église, nous aimons beaucoup le mariage. Peut-être cette année, on en a peut-être 6 ou 7. On aime beaucoup le mariage. On aime beaucoup présenter les enfants. Et votre pasteur aussi aime beaucoup le mariage. C'est pourquoi nous vivrons beaucoup de mariages ici au nom de Jésus. Parce que tout pasteur sérieux aime le mariage. Un aventurier aime avoir des femmes seules. Elles sont manipulables et facilement manipulables. Tu ne peux pas manipuler des personnes à deux parce que c'est un couple. À la maison, ils vont réfléchir ensemble. Une personne qui est seule, une veuve seule, elle est vulnérable. Sa vulnérabilité, c'est parce qu'elle était veuve. Je veux comprendre, je veux que chacun comprenne que la souffrance de cette femme, ce n'est pas parce qu'il y avait des créances, ce n'est pas parce qu'il y avait des créanciers, mais parce qu'elle était veuve. Mon problème, c'est que les conséquences du veuvage amènent à ce qu'il n'y a pas de chose, il n'y a pas de plus grande valeur pour une veuve que ses enfants. Ses enfants, c'est sa richesse. Moi, je vois ma mère, mon fils aîné, il s'appelle David Mbaya Omer, parce que je lui ai donné tout le nom de mon père. Et quand je vois ma mère appeler mon fils, en réalité, je dis à ma femme, il n'appelle pas mon fils, il appelle son mari.
Et quand il dit mon chéri, ça va, en réalité, il n'appelle pas mon fils. La première fois, il y a quelques années, ma mère est venue en Europe et que je faisais des démarches avec elle, j'entrais ici, et je la voyais me regarder, elle ne disait rien. Mais en rentrant, la première chose qu'elle avait dit, il dit non, ma mère n'est pas morte, je l'ai trouvé en Europe parce qu'il a tout l'éthique de son père, il agit comme son père. Toi, tu ne vois pas ce que tu veux, mais dès que dans chaque chose, elle est toujours à la recherche de la personne qu'elle a perdue pour voir, lui là, il agit comme son père, lui là, il fait comme cette fille. Le veuvage et la souffrance de cette femme, et elle est inconsolable quand elle s'habille, qui est là pour la dire qu'elle est bien habillée. Le miroir ne voit que le devant, il est incapable de lui donner la position du derrière. Mais c'est l'homme qui sait lui dire. Qui va l'admirer pour la dire que non, c'est trop court, c'est trop long, c'est trop bleu. Il n'y a personne pour dire cela. Même quand quelqu'un donnera des éloges, sont-ils sincères et vrais et réels ou sont-ils flatteuses? Mais le mari étant à côté pouvait faire ces choses. La souffrance de cette femme, c'est parce qu'elle était veuve. Oh mon Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi, Daddy, quelle est cette bonne nouvelle? Non, tu n'as pas bien demandé, je ne peux pas te répondre. Dis encore, Daddy, quelle est cette bonne nouvelle? Non, tu n'as pas bien demandé. Si quelqu'un qui demande avec insistance, au moins je peux répondre à cette bonne nouvelle. Dis-moi, Daddy, quelle est cette bonne nouvelle? Ah, maman, pour toi, je vais répondre. Pour toi, je vais répondre. Pour maman, je vais répondre. Pour maman, les gars. Maman, elle a su comment demander. Voici la bonne nouvelle. L'église n'est pas veuve. Voici la bonne nouvelle. Je dis que l'église n'est pas veuve. Les kimangistes sont des veuves. Kimangou est mort, enterré, et il n'est pas ressuscité. Les bouddhistes sont des veuves. Bouddha est mort, enterré, et il n'est pas ressuscité. Les musulmans sont des veuves. Mahomet est mort, enterré, et il n'est pas ressuscité. Mais le mari de l'église, je vis pour les siècles des siècles. Je dis que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le mari de l'église est vivant. Le mari de cette femme, en mourant à la croix, en mourant, il lui a laissé des dettes. Mais le mari de l'église, en mourant à la croix, il a dit, Père, tout c'est d'accord. Dans tout est accompli, ton mariage était accompli. Dans tout est accompli, ta santé était accomplie. Dans tout est accompli, tu étais guéri dedans. Le mari de l'église est vivant. Je veux dire que Bouddha est mort, enterré, et il n'est pas ressuscité. Mahomet est mort, enterré, et il n'est pas ressuscité. Mais le mari de l'église, il est vivant. Il dit, voici, j'étais mort. Mais maintenant, je vis. Je ne vis pas pour 2 jours. Je ne vis pas pour 3 jours. Je vis pour les siècles des siècles. Est-ce qu'il y a des femmes au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent dire Amen? Est-ce qu'il y a des femmes qui croient à ces messages? N'est-ce pas vous êtes les témoins de la résurrection? N'est-ce pas vous êtes les témoins de la résurrection? C'est vous qui pouvez témoigner la résurrection, non? Nous sommes dans une église de résurrection, non? Avec des femmes témoins de la résurrection, non? C'est vous qui pouvez attester qu'il est vivant. Voilà, ils arrivent. On leur dit ceci. On leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Pourquoi? Il n'avait pas le choix, c'est mon fils. Il n'avait pas le choix, le pasteur Élie. On l'acclame pour sa présence. On acclame le Seigneur. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est mon fils. Je lui ai dit, Élie, j'arrive. Tu n'as pas de choix. Tu dois venir quand même. Laisse tomber. Alléluia. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Qui ont testé cela? Mais c'est les femmes. Femme, moi je crois en toi. J'ai dit, femme, moi je crois en toi. Non, femme, je crois en toi. Même Dieu croit en toi. Pour sauver l'humanité,
toi que l'humanité est sauvée. Femme, moi je crois en toi. Quand une situation devient impossible, Dieu ne les traite plus avec les hommes, il les traite avec les femmes. En Israël, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est passé que le problème devenait tellement lourd. Jérémie, le prophète, qui n'annonçait que le malheur. Il dit, mais à cause de cette situation, il n'y a qu'une situation, une personne qui peut les changer. Faites appel aux pleureuses. Faites appel aux pleureuses. Quand les femmes s'agenouillent et pleurent, Dieu change de situation. Dans un village, un enfant est allé jouer dans la forêt pour se soulager. Et pendant que l'enfant était en train de se soulager, on a entendu que le lion est en train de venir. Et pendant que le lion est en train de venir, tout le village a compris que c'est le lion. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a voulu aller attaquer le lion, mais il a regardé le biceps, il a regardé le lion, l'homme s'est retourné et l'homme est parti. Mais la femme était en train de préparer. Elle a entendu le cri du lion, les entrailles ont bougé. Et quand les entrailles ont bougé, elle a dit plutôt mourir que voir mon fils mourir. Elle a pris le bâton avec le feu et la fumée. Le lion a vu le feu et la fumée. Le lion a reculé. Femme, toi tu peux faire reculer tout ça. Toi. Femme, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Nous sommes dans une église de la résurrection. Et les femmes sont témoins de la résurrection. Avec vous et votre témoignage. Le problème c'est que la femme témoigne même si tu veux la tuer. Il dit tue-moi mais je témoigne quand même qu'il est vivant. Même si tu m'as payé l'argent, je mange l'argent, mais j'informe les gens qu'il est vivant. Si nous savons qu'il est vivant, ce n'est pas parce que Pierre nous l'a dit, ce n'est pas parce que Paul nous l'a dit, mais parce que les femmes étaient parties au tombeau et ils ont vu que le tombeau est vide. Quelqu'un est avec moi. On est venu prendre les enfants et en faire des esclaves. Mais écoute-moi, quand on devient esclave, il y a plusieurs méthodes pour être enlevé de l'esclavagisme. La première était qu'il fallait attendre le jubilé. Or, le jubilé n'arrivait que 50 ans plus tard. La deuxième, il fallait que ce soit l'année de grâce. Il n'y a que l'année de grâce qui pouvait faire que toi qui étais esclave, tu dois être libéré. La troisième, c'était de faire la fuite. La quatrième, c'était de refuser. Mais laisse-moi te dire, dans cette génération, quand il est arrivé, il a dit quoi? Je suis venu annoncer l'année de grâce. Pour quitter et ne plus être esclave, il fallait attendre l'année de grâce. Et lui, quand il est arrivé, il dit, je suis venu annoncer l'année de grâce. Pour dire quoi? Je suis venu dire à quelqu'un, la maladie ne fera plus de toi ton esclave. Le célibat ne fera plus de toi son esclave. Je veux dire, la pauvreté ne fera plus de toi son esclave. Parce que lui, il est venu annoncer l'année de grâce. La deuxième chose, il fallait le jubilé. Et lui, il est notre jubilé. Il est le jubilé parfait. Un esclave, s'il était maltraité, il avait droit de fuir. Mais maintenant, quand il fuyait, la loi disait qu'il allait maintenant devenir esclave chez pasteur Élie. Et quand le maître venait, la loi dit ceci, puisqu'il a fui, tu ne l'as pas rattrapé. Il s'est réfugié chez pasteur Élie. Pasteur Élie va l'accepter comme son esclave. Et il a obligation, il est venu se réfugier. Comme il est venu se réfugier, tu ne peux plus lui redonner esclave à son ancien maître. Et Paul dit, il a fait de moi esclave de son évangile. Et quand il fait de nous esclaves de son évangile, nous ne pouvons plus être esclaves du péché, ni esclaves de la pauvreté, ni esclaves de toute autre situation. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est ton refuge. Jésus est ton refuge. Tu peux te réfugier en lui. Et quand tu te réfugies en lui, c'est impossible qu'un autre maître puisse venir et te réclamer. Je dis à la maladie, elle ne t'aura plus au nom de Jésus. Je dis à la pauvreté, elle ne t'aura plus au nom de Jésus. La sécheresse, elle ne t'aura plus au nom de Jésus. Parce que tu t'es réfugié quelque part. Nous avons un homme qui a accepté que nous soyons en lui et que nous
nous nous réfugions en lui. C'est Jésus de Nazareth. Il y avait une autre méthode. C'était de refuser. Je dis qu'il faut refuser. Je dis à quelqu'un, il faut refuser. Non, tu n'as pas bien dit, il faut refuser. Non, tu n'as pas compris. Reste 2 minutes. Il faut refuser. Tu ne me donnes pas envie de prêcher là. Dis à 10 personnes, il faut refuser. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Elle est venue sceller le message. Que Dieu te bénisse. Ça donne aussi envie de prêcher. Ça aussi, ça donne envie de prêcher. Ça aussi, ça donne envie de prêcher. Que Dieu le bénisse à maman. Puisque vous scellez le message, que le message s'attache à vous. Que le message vit avec vous. Que le message bouleverse vos vies. Que le message devienne votre vie. Que le message change votre vie. Parce que vous le scellez. De la même manière, vous le scellez. De la même manière, le message s'attache à vous. Il n'y a que des femmes. Vous voyez, papa, on va papa soli. Parce que les mamans sont exceptionnelles. Parce que les mamans, quand ces choses sortent, les femmes ne peuvent pas tenir. Même si c'était l'argent du loyer, ils entendent les entrailles. Ils disent non. Ça bouleverse ma vie. Ça bouleverse ma vie. Regarde ma maman, elle est en train de sceller. Donc vous voyez, ces choses s'écoutent tellement les choses. Mais les hommes, ils sont en train de calculer. Je calcule selon l'inventaire. Arrête l'inventaire. Quand on parle de Jésus, tue la tête, laisse le cœur s'exprimer. C'est Jésus. C'est pourquoi ils ne sont pas partis à la croix. Ils étaient combien à la croix? 1. Mais combien de femmes? Toutes. Et autant, ils étaient combien? Personne. C'est quand les femmes nous ont dit que le corps n'est pas là qu'ils ont commencé maintenant à venir. Là, il y avait les soldats romains là, les soldats romains. Qui les a affrontés? Ils sont venus avec leur parfum. Ils ont dit que c'est notre habitude. Même si vous avez tué notre roi, tuez-nous aussi. On doit quand même le mettre le parfum. Vous êtes formidable. Femme, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes dans une église de résurrection. C'est une église de témoins de résurrection. Et le premier témoin, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est le phare. Vous le femmes au nom de Jésus, il faut refuser. Il faut comment? Refuser. Quand on est esclave, il y a un autre moyen, c'est de refuser. Il faut refuser. La Bible dit, Moïse refusa d'être appelé le fils de Pharaon. Amen. Moïse n'a pas quitté chez Pharaon parce qu'il a été chassé. Moïse n'a pas quitté la magie de Pharaon parce qu'on l'a mis dehors, mais parce qu'il a refusé. C'est pourquoi je te donnerai 3 minutes tout à l'heure. Tu vas savoir que Jésus est ton refuge. Et en tant que refuge, là où tu t'es réfugié, il ne te donnera jamais. Il ne te redonnera jamais aux traditions de la famille. Je veux dire aussi à quelqu'un, si quelque chose voulait faire de toi ton esclave, parce qu'il y a eu des dettes ou des situations des ancêtres, je veux dire à quelqu'un, il y a une autre manière pour quitter l'esclavagisme. C'était quoi? Il fallait que quelqu'un soit un proche parent, et en tant que proche parent, il paye la rançon. Et en payant la rançon, il allait faire quoi? Te racheter. Et moi j'ai une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a le frère de Jésus au milieu de nous? Est-ce que tu es la sœur de Jésus? Et comme tu es la sœur de Jésus, je t'informe que Jésus, comme vous avez des parentés là, il est parti à la croix et il a payé toutes les dettes de tes grands-pères, de toutes tes ancêtres. Et comme il a tout payé, et pour t'assurer que tout est fini, lui-même, entre les créanciers et celui qui devait, ils sont parlés. Et puis il a dit, Satan, j'ai tout payé. Non, oui, il a tout payé. Il a dit, Père, tout est accompli. C'est pourquoi que rien ne peut te garder esclave. Si c'est la dette, il a payé. Amen, amen. Si tu as fui, il est ton refuge. Amen. Maintenant, tu dois refuser. Moïse dit, tous les privilèges. Or, le pharaon est une divinité. C'est un Dieu. Or, Moïse dit, je refuse d'être encore sous cette divinité. Aujourd'hui, tu vas refuser.
tu vas refuser. Pendant au moins 3-5 minutes, avant que je donne le micro, aujourd'hui ce n'était qu'une prise de contact. Je suis venu prophétiser dans ta vie. Je suis venu déclarer des choses. Laisse-moi te dire, j'aime les enseignements parce que l'église s'assoit par l'enseignement. Mais je vais te dire une chose. Au commencement n'était pas l'enseignement. Au commencement étaient les déclarations de la parole. Dieu n'a jamais enseigné. Dieu a déclaré. Il dit que le ciel soit et le ciel fit. Que la terre soit et la terre fit. Je déclare que le mariage soit et le mariage va arriver. Je déclare que la bonne santé soit et que la bonne santé arrive. Je déclare que les papiers arrivent et les papiers vont arriver. Oh mon Dieu, si tu crois que ce que je dis est la vérité, crie yes! Si tu crois que c'est la vérité, mets-toi debout, dis yes! Dis avec moi yes! Pendant que tu dis yes, tu sors du problème, tu sors de la maladie, tu sors des soucis, tu sors des inquiétudes. Au commencement était la déclaration. Au commencement, il y avait la déclaration. La puissance du commencement, c'est la même d'aujourd'hui. Que le Dieu de la Bible vous soit favorable dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Déclare que je refuse. Je refuse toute situation. Déclare que je refuse. Déclare que je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Il faut refuser au nom de Jésus. Il faut refuser au nom de Jésus. Refuse, refuse. La stérilité, tu peux la refuser. La maladie, tu peux la refuser. Tout ce qui est de négatif, tu peux le refuser. Refuse. Refuse. Oh, ne t'occupe pas de ton voisin. Tu es en train de refuser. Refuse dans le nom de Jésus. Refuse dans le nom de Jésus. Refuse dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Refuse. 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 Continue à prier. Continue à prier. Refuse tout fardeau. Refuse au nom de Jésus. Refuse l'esclavage. Refuse. Je refuse toute limitation. Je refuse, Seigneur mon Dieu, tout esclavagisme. Je refuse tout veuvage. Je refuse, Seigneur mon Dieu, moral. Alléluia, toute dette. Je refuse, Seigneur, toute condamnation. Je refuse, Seigneur, toute maladie. Je refuse, Seigneur mon Dieu, alléluia. Oh Ramachanda, toute pauvreté, Seigneur, dans ma vie. Je dis, je refuse. Oh oui, prie avec moi, prie avec moi. Sheka, Sheka ya baba baba, Sheka, Sheka ya baba baba, Sheka baba, Sheka ya baba baba, Sheka baba baba, Ye baba baba, Shanda baba baba, Shanda baba baba baba, Shanda, Ye baba 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 baba. Alors que nous sommes en train de clôturer cette semaine de jeûne de prière, alors que nous sommes en train de clôturer la semaine de jeûne de prière, prie avec moi, prie avec moi. Oh Rabashaka, Rabashaka baba baba baba, Yanda baba Shaka baba, prie, prie, prie au nom de Jésus. Dis, je refuse tout blocage dans ma vie, je refuse toute limitation. Oui, tape les mains avec moi, prie en tapant les mains, prie en tapant les mains avec moi. Lève-nous, lève-nous, lève-nous s'il vous plaît, lève-nous s'il vous plaît. Prie en tapant les mains, prie en tapant les mains. Dis, je refuse la limitation. Dis, je refuse l'échec. Dis, je refuse la limitation. Oui, je refuse la mort au nom de Jésus. Oui, je refuse l'échec de mes enfants. Oui, je refuse, oui, le dommage. Oui, je refuse le chacun. Oui, prie avec moi encore. Prie, prie avec moi. C'est un message prophétique. C'est un message prophétique. Tu n'es plus une veuve. Tu n'es plus un veuve. Oui, Jésus-Christ. Oui, il n'est pas mort, mais il est ressuscité.
percer dans ta vie. Tu dois percer dans ta vie. Dieu a déclaré. Dieu l'a déclaré. Oui, il faut que ces choses se manifestent. Awa. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie avec moi. Prie au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Oui, prie pour tes projets. Tes projets doivent réussir. Oui, tu dois être concret. Oui, tes projets doivent se matérialiser. Tout ce qui était dans le spirituel doit devenir concret, doit devenir palpable. Tu vas le toucher. Tes mains vont le toucher. Comme je m'ai dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Oui, tu dois voir. Tu dois voir la fidélité de Dieu. Rebashaka, Rebrozotobo Korobo, Rebrozotobo Korina Baba Baba, Shekayadaba. Oh, je refuse toute limitation. Dieu, amène-nous au-delà des limites. Amène cette église au-delà des limites. Amène ce ministère au-delà des limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amène ce ministère au-delà des limites. Au nom de Jésus. Reba Shaka, Reba Shaka, Reba Shaka, Reba Shaka, Reba Baba. C'est l'année de grâce. Oui, c'est l'année de grâce. Tu as été racheté. Dieu te fait grâce. La Bible déclare, c'est le jour du salut. C'est le jour favorable. C'est le jour de Dieu. Le jour que Dieu a réservé pour toi. Oui, c'est un rendez-vous divin. Ce matin est un rendez-vous divin. Fini le veuvage. Fini la peur. Fini les inquiétudes. Fini les limitations. Daba. Rebrokaba Shakaya Baba Baba. Kanda brozo dobo korio bo sekaraba. Rebrozo dobo koria Baba Baba Shandaraba. Rebobo shokoro bo koria Baba Baba. Alléluia Shakaya Baba Baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, tu vas faire une deuxième prière avec moi. Tu vas dire, je prends possession. Je prends possession. Je prends possession de toutes mes promesses. Je prends possession de tout ce que Dieu m'a promis. Oui, alléluia. Oh, nous voyons cette femme qui avait pris possession. Oh, quand elle disait venu, la situation avait changé. Alors dis à Dieu, je prends possession. Élève ta voix, commence à prier. Dis, je prends possession. 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 Possède ton héritage. Possède-le par la foi. Déclare-le. Appelle cela. Car la foi consiste à parler pour appeler à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Déclare, ces choses vont arriver. Ces choses vont se manifester. Tu vas les toucher. Tu vas les palper. Awa. Shakaya Baba. Shakaya Baba Koryaba Sada. Reba Shakaya Baba Baba. Aucun géant ne pourra te résister. Tous les géants de ta vie sont terrassés. Car tu vas posséder ton héritage. Tu vas posséder, oui, ta promesse. Au nom de Jésus, la guérison est ton héritage. Oui, le mariage est ton héritage. Oui, le royaume des cieux, le ciel est ton héritage. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Que Dieu a réservé dans les cieux. Shanda Baba. Shanda Baba. Shanda Baba. Robo Shakaraba. Shanda Baba. Shanda Baba. Shanda Baba. Oh, il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps, il est temps. Il est temps de changement. C'est le moment du changement. C'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Oh, car Dieu, oui, Dieu nous a fait rentrer dans le temps du jubilé par le Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, nous sommes rentrés dans le jubilé. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu a été envoyé. L'Esprit de Dieu nous est donné. Pour que nous ne soyons plus comme avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-lui merci maintenant. Oh les grâces. Oh les grâces. Oh les grâces. Dis-lui merci. Parce que c'est accompli. Il a déjà dit tout est accompli. Dis-lui merci. Parce que tu vas voir ces choses arriver. En lui disant merci. Tu es déjà. C'est une expression de gratitude. Oui, tu montres ta gratitude. Parce que c'est déjà fait. Ce n'est pas fait parce que tu n'as pas vu. Mais c'est déjà fait parce que lui, il a déjà accompli. Oh Ramashanda. Oui, ces choses, tu le verras s'accomplir. Andabashanda. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, merci. Merci. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. Nous te sommes reconnaissants.
Nous te recevons reconnaissant. Nous te disons merci, papa. Nous te disons merci, papa. Merci, papa. Parce que les grandes choses, oui, se pointent à l'horizon. Parce que nous rentrons dans ces choses. Merci parce qu'il n'y a plus de limitation. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.